Salut tout le monde, c'est ici Lily26 sur la chaîne Dylan RP qui n'est pas ici présent, qui est dans le salon. Il a une angine qui est... du coup il a la langue très blanche, très blanche. Je sais pas si vous savez ce que c'est une angine, mais bon, en tout cas c'est pas bien à voir. C'est une maladie normale, quand on est mal. Ensuite, c'était pour vous dire que là on se trouve pour faire une vidéo bracelet élastique. Qu'est-ce que c'est des bracelets élastiques? Tout simplement ça. Voilà, c'est ça. En gros, c'est des élastiques, des minuscules petits élastiques. Je vais vous en montrer tout à l'heure. On les noue d'une certaine... C'est pas vraiment noué, c'est enfilé d'une certaine façon pour qu'il fasse forme un bracelet. Et ce n'est pas du tout compliqué. Alors, je vais vous montrer un deuxième. Voilà. Ce vert jaune transparent peut changer de couleur. Il va se transformer en violet. Ce blanc, il sent la noix de coco. Regardez. Ce blanc, du coup, sent la noix de coco. Ce orange sent l'orange. Et du coup, ce violet se change en rouge. Et bah, du coup, le blanc, c'est la noix de coco. Et j'ai oublié de vous montrer celui-là, du coup. Voilà. Nous allons avoir besoin aussi de matériel à avoir déjà. Des petits crochets, un ou des, ça dépend combien de bracelets vous voulez faire. Si vous voulez faire un bracelet, vous avez besoin que d'un seul. Et après, etc. Voilà. Crochet comme ça. Là. Vous voyez, là on peut accrocher et là aussi. Attendez, je vous le tourne. Voilà. Ça, c'est un petit crochet. Vous avez besoin d'élastiques, de mini élastiques, du coup, comme ça. Des élastiques comme ça, là. Attendez, je vous montre. Voilà. La couleur que vous voulez. Moi, ici, là, j'ai du bleu, comme ça, pastel, et du blanc. Du coup, mini crochet, comme je vous ai montré, transparent. Plusieurs élastiques. Il en faut plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il en faut 20 pour faire un bracelet minimum. Si vous avez un petit poignet. Enfin, si vous avez la taille de poignet de moi. Et il vous faut aussi un grand crochet comme ça. En gros, c'est juste un manche avec un petit crochet au bout. C'est pour déplacer les élastiques. Je vous expliquerai, vous verrez en même temps. Et voilà. Il vous faut... Ah, et aussi, ça dépend quelle méthode vous utilisez. Parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de ce crochet. Si vous utilisez la méthode des droits que je vous montrerai tout à l'heure, cette vidéo, pas besoin de crochet, juste d'un mini crochet transparent, d'élastique, et voilà. Sinon, si vous faites comme moi dans un kit, que j'ai eu ça. C'est des petites barres en plastique avec, comme vous voyez, comme un rond. Sauf que là, il est troué. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est très utile. Si vous voulez pas vous faire mal au doigt, parce que ça sert quand même. C'est vraiment élastique, quoi. Voilà. Alors, on va commencer. Moi, je vais faire du coup cette couleur comme je vous ai dit et cette couleur. Voilà. Ces deux. Donc, d'abord, première méthode, celle-là. Alors, d'abord, vous prenez. Déjà, vous prenez toujours avec le trou ici présent vers le haut. Jamais comme ça. Sinon, si la première fois vous le prenez comme ça, ça va être très compliqué après. Il vaut mieux le prendre comme ça. C'est beaucoup plus facile si vous mettez comme ça pour le faire. Mettez comme ça déjà. Donc, toujours vers le haut le trou. Alors, là, je vais commencer par du bleu. Alors, je commence à mettre mon élastique ici. Vous voyez? Je l'ai mis autour. Le petit trou et l'espèce de petit rond. Ici. Alors, je viens baisser mon élastique avec mon doigt, comme ça, ici, là. Et je viens prendre une autre couleur ou un autre élastique. Alors, je vous ai dit de baisser l'élastique parce que sinon, celui-là va être en dessous de lui. Peut-être qu'ils vont s'échanger le niveau. Donc, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Donc, vous faites exactement pareil que pour le bleu. Hop, vous faites passer. Sauf que là, cette fois-ci, vous avez fait bleu comme ça. Et là, vous repassez avec le blanc par-dessus, comme ça. Et là, vous allez faire pareil pour le bleu. Vous allez repasser dessus, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Alors, on se retrouve après que j'ai fait
tout en haut. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, voilà, de haut, d'en bas, voilà. Et là, j'ai fait toutes ces deux colonnes. Je me suis pas servi de la troisième parce que c'est pour faire autre chose. Je vous montrerai une autre partie où j'essaierai comment on fait des bracelets comme ça avec une troisième colonne. Mais je préfère faire juste avec deux colonnes pour commencer parce que ça fait déjà ça. C'est déjà pas mal, je trouve. Facile à enfiler en tout. Voilà. Enfin, bref. D'ailleurs, je les ai fait à Ilan, ceux-là. Une fois que vous avez ici, donc vous avez toujours les trous vers le haut, bien évidemment. Vous allez tourner comme ça pour avoir les trous vers le bas. Ensuite, c'est maintenant que le crochet va entrer en action. Vous allez aller... Alors moi, vu que j'ai le blanc, je vais aller entre le blanc, vous voyez ici. Et je vais aller prendre là le bleu par le trou. C'est pour ça qu'il nous sert le trou. Vous voyez? Je le prends du coup là. Vous voyez le bout de mon crochet? Et je le fais enlever de là. Et je le passe là. Et après, j'ai juste à lâcher. Comme ça. Voilà, donc le bleu a été recroquevillé. Et là, on ne touche pas au blanc. Parce qu'il va rester comme ça. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour le blanc. Je fais passer autour. Vous verrez, au tout début, c'est compliqué à comprendre. Mais après, c'est facile. Une fois que vous avez fait un bracelet ou que vous avez à peine commencé, vous comprendrez très très vite. Ça rentrera vite à fait dans la tête. Et voilà. Et après, il ne reste plus qu'à enlever le crochet. Et voilà, on obtient ceci. Et vous allez faire ça à chaque fois. On se retrouve après. Voilà ce que je vous devais obtenir. Celui-là va rester comme ça, c'est normal. Vous inquiétez pas, si vous avez ça comme ça, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas tout raté. Vous allez avoir comme ça, comme ça. Ça va être des petits triangles au final. Voilà. Voilà, de haut à bas, et voilà. Donc le dernier ne ressemble pas au premier. Il va faire comme tous les autres, sauf que celui-là, ben, il n'y en aura pas d'autre d'élastique qu'à celui-là. Ensuite, vous allez prendre votre petit crochet. Je préfère le faire à ce moment-là parce qu'après, sinon, c'est plus compliqué. Donc, vous prenez du coup le dernier. Vous prenez votre petit crochet qui est là. Vous allez prendre comme ça pour que on puisse passer vers le haut. Et du coup, avec le petit doigt, je viens prendre l'élastique recroquevillé. Du coup, les deux bouts d'élastique, vous voyez. Là, il est replié sur lui-même. Voilà. Du coup, là, si je laisse comme ça, là, il est accroché. Donc, je prends... Enfin, non, je prends pas. Enfin, non. Du coup, non, je le prends pas. Je le laisse comme ça pour l'instant. Et j'attends. Non, je rigole. En attendant, je vais prendre cet élastique. On n'est pas obligé de faire avec le crochet. Hein. Certains se prennent le crochet et tout. Mais je trouve qu'on se prend trop la tête. Du coup, moi, je vais juste faire avec ça, avec mes doigts. Tout simplement. Et vous allez décrocher. Bon, pas comme une brute comme moi, parce que ça marche pas toujours comme ça. Hein. Et regardez, même pas besoin de tenir, ça tient tout seul. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va le voir de plus en plus. Voilà. Vous voyez ? Alors, je continue. Hop. Voilà. Ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre l'habitude. Et voilà. Heureusement qu'il y avait notre petit crochet. Parce que sinon, tout ceci, bah, ça se serait effondré. C'est-à-dire que ce serait enlevé. L'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi. Et du coup, tous se seraient enlevés. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Et après, hop. Vous voyez l'autre bout du crochet, et ben cet élastique là qui est accroché au bout. Celui que je vous avais dit de c'était pas grave au début s'il était comme ça, c'était logique. Fallait pas s'inquiéter. On le fait passer là. Et voilà, votre bracelet est enfin terminé. Maintenant, je vais passer à l'autre explication par rapport aux doigts. C'est très facile. Si vous avez des sachets comme moi, comme ça, vous voyez ces petits bonhommes là. Et ben vous avez là la plupart de vos élastiques. Bon,
Là, c'est ceux qui changent de couleur. Vous voyez, derrière et tout, on voit. Les gars changent de couleur, etc. Vous avez le crochet livré avec les petits crochets transparents et les élastiques. Du coup, nous pouvons aussi prendre des pendentifs pour faire tout ça. Voilà, dans un certain kit. Avec des élastiques pastel, par exemple le bleu pastel. Qui était là avec du rose et du violet. On va pas trop bien le violet. C'était avec. Du coup, il y a un petit dauphin, un petit cœur et un petit cupcake. Voilà. Alors, le dauphin ne va pas trop, attendez. Le dauphin, je vais vous le montrer. Oh bon, on va pas mieux, hein. Voilà. Ensuite, du coup, je vais vous montrer. Alors, c'est parti. Cette fois-ci, je vais prendre du rose. Et je sais pas bien sûr. Non, on voit pas bien. Oupsie. On se retrouve. Désolée pour ce petit accident. J'ai fait tomber la caméra. Voilà. Tout va bien chez Noélie. Je vais prendre du coup le bleu. Le bleu tout à l'heure parce que j'adore vraiment le bleu. Je peux pas m'en passer si vous me dites non Noélie, pas de bleu aujourd'hui. Yeah. Non. Avec ce rose. Alors je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ce rose fuchsia. Bon là on dirait du rose fluo clair. Mais c'est du rose fuchsia magnifique. Donc on se retrouve une fois que j'ai pris plusieurs élastiques. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer le résultat. Enfin si, je vous ai montré le résultat. Mais j'adore vraiment ce bracelet. Mais je pense que je vais absolument, bien évidemment, beaucoup plus aimer celui-là avec ces deux couleurs. Ça va être magnifique. Vraiment magnifique. Du coup, je vous montre maintenant. Pas besoin de crochet. Juste petit crochet transparent. Voilà. Et mes élastiques. Donc, c'est parti. Vous allez prendre soit l'une, soit l'autre de couleur, comme vous voulez. Là, je vais faire avec ces deux. Donc, on va prendre nos deux doigts ici ou autre, je sais pas. Moi, je préfère juste prendre avec ces deux-là. C'est beaucoup plus pratique. Prendre votre élastique. Vous allez l'écarter. Et vous allez le mettre sur vos deux doigts. Alors, voilà. Comme ça. Vous voyez, pas compliqué. Vous... Alors, attendez. Ah, mais en fait, moi, je me prends la tête. Pas bouger. C'est comme vous voulez, en fait. Vous faites soit ça. Ça. En passant comme ça. Là, dedans. Vous voyez. Et en répétant ce mouvement plusieurs fois. Ensuite, vous prenez un autre élastique. Qui est là. Vous le refaites ici. Aïe. C'est trop compliqué cette méthode. Non, laissez tomber ce que je viens de vous dire. Cette méthode, j'ai réussi à la faire plusieurs fois, mais franchement, c'est compliqué. Donc, je vous conseille plutôt de faire la méthode sur, par exemple, ce paquet qui est là. Voilà. Donc, vous prenez votre petit crochet tout de suite, je viens de dire. Et vous allez commencer. Donc, vous accrochez votre petit crochet là à votre élastique. Voilà, comme ça. Ensuite, du coup, vous avez ici l'élastique accroché. Vous allez prendre une autre couleur ou la même couleur si vous voulez faire un bracelet que toutes ces couleurs, c'est comme vous voulez. Vous faites passer l'élastique pas entier dedans, comme ça. Voilà. Et après, vous venez prendre les deux extrémités. Hop. Voilà. Ensuite, je vous conseille de passer votre doigt dedans, dans le bleu. Pour moi, c'est du bleu, donc dans le bleu. Vous voyez. Et ensuite, faire comme ça, les écarter, ça va beaucoup plus facile. Ensuite, vous prenez, moi je prends du rose, du coup, un autre élastique rose, et je fais pareil. Comme ça. Tac, tac, hop. Ça aussi, je vais passer juste directement les deux dedans.
Je prends mon stick bleu, je fais exactement la même technique et on se retrouve une fois que j'aurai terminé. Voilà. À tout. Donc là, j'ai pas tout à fait terminé, mais déjà regardez le résultat. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je peux pas enlever. Attends. Si, mais bon, je suis obligée de tenir. Sinon, après, il y a tout qui va s'enlever. Donc voilà pour l'instant. Et je continue à tout. 19 et 20. En tout, pour mon petit poignet à moi, il me faut 20 élastiques ou 21, ça dépend. Et voilà, le 20e. Voilà. Là, c'est le 20e. Et bah voici mon bracelet tout entier. Plus qu'à l'accrocher avec l'extrémité du crochet. Voilà. Hop, je passe mon doigt pour ça, ça va être beaucoup plus facile. Je prends la petite extrémité. J'écarte bien même. Et je passe. Regardez. Attendez, on va faire plutôt comme ça sera plus facile pour vous. Hop. Tac. C'est bon, je l'ai accroché. Ah voilà. Et voilà. Encore un bracelet fait. Si je continue, je me retrouve avec toute une collection. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Attendez, on va tourner le mauvais côté. J'aime pas. Pas voir ça. Pas très ouf. Alors que là, waouh. Ça avait beaucoup de bleu, mais j'adore. Donc voilà. J'ai fini pour aujourd'hui cette vidéo. Vous savez quoi, évitez de refaire la façon que j'ai fait, la deuxième façon, quand j'ai dit non, en fait, c'est pas bien et tout. Évitez de la faire. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit porte-clés. J'en ai d'autres porte-clés. Il est juste comme quand ça pique, comme les petits crochets là, vous voyez, les colliers ou des chaînes, vous voyez. Là, t'as juste à faire tac et hop, tu lâches et c'est glissé comme ça. Là, t'as un petit truc là, tu fais hop, comme ça, fonctionne, du coup ça fait tac. Tu lâches et du coup ça fait comme ça. Et là, d'habitude j'utilise ça, mais on peut utiliser aussi cela. N'importe petit, quel porte-clés ou pendentif, ça fait très joli. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne Dylan de Théastique, mettez-le bien dans les commentaires. Et sur ça, bisous à tous. Pardon, et soutenez-le en commentaire.